Namasté. Nous allons démarrer la séance aujourd'hui avec le 4e niyama, 4 sur 5. Svadhyaya. Svadhyaya veut dire étude de soi, connaissance de soi. Sva, c'est soi-même. Dhyaya vient d'une racine qui veut dire méditer, contempler, se rappeler. Ce que je trouve intéressant comme mot, puisque Svadhyaya, c'est apprendre sur soi pour se rappeler de qui on est véritablement. Pas tellement dans le sens connaître ses goûts, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, connaître ce qui se passe à l'intérieur émotionnellement et mentalement. Ça en fait partie, mais une petite partie, je dirais. Svadhyaya, c'est plutôt se rappeler qu'à l'intérieur de nous, nous sommes la conscience. Même si c'est difficile à peut-être à saisir cette idée, ou même d'imaginer qu'est-ce que c'est cette conscience pure à l'intérieur, cette conscience qu'on l'on appelle Shiva dans le yoga. C'est pour se rappeler que nous faisons partie d'un tout. Nous utilisons la phrase « tout est un ». On peut l'utiliser assez facilement, mais de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cela demande svadhyaya, ça demande une étude, de vraiment se connaître, d'étudier des textes aussi, ça fait partie de cette étude, d'étudier les scriptures, d'étudier les mantras, d'étudier tout ce qui pourrait en fait enlever les voiles de cette conscience. Je vous parle assez souvent de ces voiles qui sont là, qui sont nos peurs, nos doutes, nos conditionnements, ce qu'on appelle les samskaras en sanskrit, en yoga, les traumas et des souffrances de notre vie. Tout ça, cela fait partie de nous, mais ça existe aussi en cachant ce qui est cette lumière intérieure. Et nous avons tendance dans notre vie, notre société, notre éducation, à ne voir que la partie ego, la partie peur et doute, et la partie qui n'est pas libre. Et dans le yoga, on va chercher, le but du yoga, c'est cette union, l'union avec l'univers qui est toujours là, l'union avec tout ce qui est. Ce n'est pas de le créer, cette union, c'est de se rappeler que nous sommes en connexion avec l'univers, avec tout ce qui est, avec Dieu, avec Shiva, peu importe le nom que vous mettez dessus. Nous portons ça à l'intérieur de nous. Et cette étude de soi, Svadhyaya, c'est vraiment un travail, une pratique de tous les jours, de chaque minute, de chaque jour, d'observer comment on réagit, d'observer nos réponses à telle et telle situation. Nous revenons souvent dans les yamas et niyamas sur ces mêmes observations, nos réponses, nos réactions, nos conditionnements, nos automatismes, et de savoir que nous ne sommes pas obligés toujours de réagir de la même manière. Nous avons cette possibilité de choisir une autre voie, une autre façon de répondre à des situations pour, comme toujours, réduire les souffrances.
Dans Svadhyaya, j'ai parlé du mot étude, j'ai parlé d'étude des textes, des mantras et la méditation. Et ça fait une partie vraiment intégrale ou évidente pour se connaître. De se poser dans la méditation, soit dans le silence, soit avec un mantra qui est là pour à la fois occuper le mental et augmenter la vibration intérieure, enlever les voiles. Et donc, une pratique de méditation qui fait partie d'une pratique sur le tapis, pas forcément assez long dans une séance de yogasanas qu'on pratique ici, mais une pratique de yoga, je vais dire quotidien, parce que c'est vraiment la meilleure façon de se connaître, est extraordinaire pour savoir comment on pense, qu'est-ce qui se passe dans le mental, qu'est-ce qui se passe dans le cœur, qu'est-ce qui est en train de se passer dans les émotions. Et comment on peut transformer ça? Et si vous n'avez pas l'habitude de méditer, ça pourrait paraître bizarre que le fait de s'asseoir sur un coussin ou une chaise peut faire un tel effet de transformation, changement dans la vie. Mais si vous avez l'habitude de méditer, vous savez que si, ça change absolument tout. Donc je suis en train de faire une grande pub pour la méditation, toujours et toujours. Et nous allons prendre un moment dans la séance aujourd'hui, à la fin de la séance, un peu de temps pour se poser dans la méditation et également pour prendre un mantra que nous allons utiliser, chanter à voix haute ou en chuchotant ou silencieusement à travers la séance afin de rentrer de plus en plus à l'intérieur, afin d'avoir ce moment pour soi. Et sur le tapis, c'est toujours un moment de svadhyaya, c'est toujours un moment et une occasion pour l'étude de soi, la connaissance de soi. Alors, je vais vous inviter à prendre un moment avec cette information qui tourne à l'intérieur de vous. Juste laisser ces mots rentrer dans le mental, rentrer dans les cellules. L'esprit va les digérer à son rythme. Juste laissez le corps se poser sur votre coussin ou support. Et déjà vous rentrez en contact avec vous-même. Ressentez comment est le corps en ce moment. En posant votre attention dans votre corps, est-ce qu'il y a des endroits qui vous parlent plus particulièrement? Peut-être des tensions qui demandent à ce que vous bougez, vous avez le droit. Ou peut-être la possibilité d'inviter une partie du corps à lâcher un petit peu. Souvent, ça peut être au niveau des cuisses, bassin, fessiers. Ou ça peut être au niveau des épaules ou la nuque, les mâchoires, le visage. Et peut-être à travers ce petit moment d'assise,
vous pouvez ressentir votre corps qui change un petit peu, qui a des micro-mouvements qui vous aident à lâcher prise un petit peu. Ça, c'est déjà se connaître, apprendre sur soi, ce qu'il nous faut, ce dont on a besoin, physiquement, également mentalement, connaître le mental et comment les pensées tournent sans sauter dedans. D'observer la respiration. Ce corps de souffle qui est là tout au long de notre vie. Et les informations que le souffle fournit. Notre état de relaxation ou de stress. L'aise ou la malaise. Évidemment, toutes ces informations, nous pouvons les recueillir sans jugement. Ou nous pouvons également observer le jugement s'il arrive. Nous sommes témoins de tout ce qui se passe. L'objectif, c'est de garder cette distance, assez de distance pour témoigner, au lieu d'être tellement plongé dedans que nous sommes juste dans la réactivité. Et ensuite, nous allons nous identifier avec nos pensées et nos émotions. Et ça nous apporte beaucoup moins que si nous pouvons juste témoigner. Encore une respiration là. Et ensuite, je vous invite à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur. Et nous allons commencer avec le mantra Om 3 fois pour ouvrir la séance. Donc, je vous invite à laisser descendre un expire pour vous poser. Et nous allons chanter Om après l'inspire. Et dans l'espace que vous avez créé avec le mantra, je vous invite à poser une intention pour la séance. Peut-être l'intention de mieux se connaître. Et sur une prochaine inspiration, laissez ouvrir les bras, laissez-les monter au-dessus de la tête, posez les paumes des mains ensemble. Et à l'expire, laissez descendre les mains jusqu'au cœur en laissant la tête s'incliner devant le cœur. Respirez librement, ramenez la tête dans l'axe, reposez les bras, les mains. Et je voudrais là introduire le mantra que nous allons utiliser, chanter à travers la séance, courte mantra, puisque nous allons utiliser dans les expirations, donc nous restons avec quelque chose de court. Donc le mantra que je propose aujourd'hui, c'est
Hamsa. Donc, assez facile à se rappeler. Hamsa. Si vous pratiquez avec moi depuis un moment, vous connaîtrez Soham. C'est plus ou moins la même chose, c'est retourner. Soham, nous utilisons souvent avec So à l'inspire, Ham à l'expire. Là, avec Hamsa, je vais vous proposer de mentalement chanter Om à l'inspire, si vous le souhaitez, mais c'est silencieux, donc ça peut être Om ou rien. Et à l'expire, de chanter Hamsa. Et c'est littéralement, Ham veut dire je suis, et ça, je suis cela, je suis tout ce qui est. Je fais partie de tout ce qui est. Donc, un mantra qui me rappelle très bien le Svadhyaya, je voulais l'utiliser pour cela aujourd'hui. Et pour nous rappeler aussi le rythme, le côté cyclique de notre engagement dans le monde, dans l'univers. Ha, si vous le faites, ha, il y a quelque chose qui sort. C'est vous êtes en train de laisser partir le souffle audiblement. Et ensuite, le c'est plus intériorisé. Donc, on a ça part, ça revient. Et ensuite, ça, c'est l'ouverture. Il y a S qui est la lettre qui crée. S et A, c'est le créateur, dans le sanskrit. Donc, nous avons l'ouverture, l'intériorisation et ensuite création. Tout dans 2 petits mots. Le sanskrit, c'est magique. Hamsa. Je vais vous inviter juste quelques respirations à le chanter avec moi, en voix haute si possible, mais si vous n'êtes pas dans un environnement à chanter à voix haute, vous pouvez chuchoter. Hamsa. Ça marche aussi et c'est très, très agréable parce que c'est aspiré. Ou mentalement, si vous sentez que ce n'est pas possible ou souhaitable de chanter, vous pourrez juste faire les mouvements de la bouche, si ça vous va. Il y aura moins de vibrations, mais il y aura un effet quand même. Donc, premier moment, laissez les yeux peut-être se fermer si c'est agréable pour vous. Donc, éventuellement, un Om silencieux dans votre tête à l'inspire. Laissez venir cet inspire et ensuite, on va chanter. Hamsa. Encore. Hamsa. Hamsa. Encore une fois. Hamsa. Et relâchez. Et nous allons retrouver dans quelques instants le même mantra qui va également aider, comme toujours avec les mantras, à prolonger l'expiration, nous amener de plus en plus dans la relaxation et favoriser le système nerveux parasympathique. Alors, je vais vous inviter à vous étirer. D'abord, laissez étirer vos jambes, masser les mouvements que vous avez l'habitude de faire. Et nous allons nous retrouver ensemble dans la posture de l'enfant.
Avec les mains devant vous, on va revenir à quatre pattes dans quelques instants. Juste prenez un moment pour laisser légèrement étirer les épaules. Laissez bouger le bassin à droite et à gauche. Relâchez la tête et même bouger la tête. Un petit oui, un petit non, un petit mouvement 8. Ouais. Et ensuite, nous allons venir à quatre pattes. Un mouvement vraiment pour étirer un peu le corps, pour laisser les jambes s'étirer un peu après un moment d'assise. Donc, un enchaînement, quatre pattes. Retournez les orteils si ça vous va aujourd'hui pour monter en chien tête en bas. Juste le temps, ça va être le temps d'un expire. Et ensuite, quatre pattes, ça sera le temps de l'inspire, relâchez les orteils. Et à l'expire, les fessiers vers les talons. Donc, gardez les mains sur leur empreinte. Inspirez, quatre pattes, la vache, donc vous pourrez creuser un peu au niveau de la colonne. Expire, retournez les orteils, chien tête en bas. Si ce n'est pas possible aujourd'hui, vous pourrez faire la posture du chat. Inspire, quatre pattes, vache. Expire, l'enfant. Et donc, à chaque expire, nous allons ajouter Hamsa. À l'inspire, silencieusement, Om, si vous souhaitez. Chien tête en bas. Hamsa. Inspire, quatre pattes, vache. Expire, posture de l'enfant. Hamsa. Comme vous bougez, vous allez entendre le son changer. C'est intéressant à observer, le corps change. Hamsa. Hamsa. Encore deux fois. Quatre pattes. Le chien tête en bas. Hamsa. Ça n'a pas besoin d'être joli, le son, c'est pour vous. Hamsa. Et une dernière fois. Hamsa. Hamsa. Restez en posture de l'enfant et laissez ouvrir les genoux. Laissez les genoux glisser vers de plus en plus d'ouverture. Éventuellement les bras qui s'étendent un petit peu plus devant vous. Relâchez la tête. Prenez un moment là. Nous allons vers une ouverture au niveau du bassin. Ça va physiquement créer un peu plus d'espace au niveau du psoas, ce muscle qui est là où on stocke, on garde beaucoup de choses de notre expérience de la vie, des souffrances qui ne sont pas digérées. Et donc, si on crée de l'espace, on va pouvoir lâcher ces tensions, lâcher ce qui est toxique pour le corps. Donc, on va aller vers une ouverture du bassin et également énergétiquement, c'est toute cette zone du premier chakra qui est vraiment une zone, le monde, la société, nos familles, là où vient beaucoup de nos conditionnements et des reçus et l'éducation que l'individu est plus important que
que le collectif et l'oubli de notre connexion avec tout ce qui est. Le fait de se séparer de cette connexion vient de notre passé, de nos apprentissages, mais on peut changer tout ça et on va lâcher le bassin pour nous aider à créer ces changements. Là, je vais vous inviter à revenir à quatre pattes, donc ramener les genoux en même temps dans une position de quatre pattes. Et ensuite, amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Comme ça vient, vous pourrez carrément amener le pied avec votre main et laisser ouvrir les orteils. Donc si je vous montre devant la caméra, voilà, mes orteils du pied droit sont en ouverture et mes mains se trouvent à l'intérieur. Cela, je reviens. Et nous allons poser notre main droite contre le genou. Hop, je vais revenir contre le genou droit. Et la main gauche, les bouts des doigts sur le sol. Et nous allons pousser contre le genou. Et si on inspire, laissez le corps, le haut du corps s'éloigner de notre jambe droite. Donc en poussant contre le genou, contre la jambe. Vous pouvez venir sur le bord de votre pied droit, pas de souci. Et ensuite, à l'expire, tout en poussant encore, nous allons approcher le haut du corps vers la jambe. Donc, un mouvement de vague. Inspire, l'ouverture. Expire, descendez vers la jambe. Vous allez peut-être ressentir l'étirement à l'expire au niveau du bassin, le pli de laine. Continuez. Expire, on va créer l'ouverture. Et si vous voulez ajouter le mantra à l'expire, Hamsa. Inspire, ouverture du cœur à l'inspire. Hamsa. Et encore une fois. Hamsa. Et puis relâchez là. Et laissez votre genou se poser. On va trouver la posture de la grenouille, c'est-à-dire qu'on laisse ouvrir les genoux, mais aussi large que possible, et on va laisser les fessiers descendre dans la direction des pieds. Alors, ça étire énormément le bassin, donc ça se peut que vous ne puissiez pas descendre loin. Si vous avez besoin, vous pouvez amener vos pieds ensemble pour faire plus posture de l'enfant, mais si c'est possible, ouvrez assez large, comme une grenouille, vos pieds et laissez les fessiers descendre. Là, vous pourrez aller en posant les avant-bras sur le sol, comme des mains ensemble. Et laissez le bassin se relâcher tant que possible. Alors, ce n'est pas une posture où on se relâche facilement. Il y a énormément d'ouverture dans le bassin. Mais c'est une posture qui nous aide à accepter qu'il y a de la résistance. Bien sûr, il y en a. Bien sûr, il y a de la résistance dans notre vie. Bien sûr, il y a des peurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire ping dans mon bassin? Non, normalement. Et comment je peux accepter cette résistance et lâcher autour? C'est une posture où nous sommes dans notre vulnérabilité. Grande ouverture. Qu'est-ce que cela fait? Est-ce que je peux lâcher même 5% de plus? C'est pas pour dire est-ce que je peux descendre le bassin dans la direction de mes pieds. Ça n'a aucune importance. C'est est-ce qu'il y a une partie de mon corps qui peut lâcher? Est-ce que le bassin peut juste accepter que aujourd'hui il est là où il est?
Je suis là où je suis et je vais vers la transformation, le changement, le lâcher prise, doucement. Encore une respiration. Et revenez avec vos mains sur le tapis. Ramenez vos genoux. Et nous allons au choix venir soit vers la posture du pigeon, soit vers le crocodile. Je vous explique. C'est toujours le genou droit pour le pigeon qui va venir vers l'avant, la jambe gauche qui va s'étirer vers l'arrière. Et à nouveau, reposez vos avant-bras, cette fois-ci avec les mains posées sur le tapis. Si ce n'est pas pour vous aujourd'hui de pratiquer le pigeon, crocodile ou plutôt sphinx au départ, allongez-vous sur le sol et posez les avant-bras, levez le haut du corps, c'est le sphinx en fait. Le crocodile viendra dans quelques moments. Donc vous pourrez avoir les deux jambes allongées derrière vous, ou vous pourrez avoir le pigeon si vous voulez amener votre pied droit de plus en plus aligné, presque, avec le genou droit. N'hésitez pas, genou droit. Et laissez le corps se poser. Nous sommes toujours dans le psoas, vous le savez sans doute, dans cette posture. Et également ce bassin qui s'étire. Si vous ne ressentez pas d'étirement dans le pigeon, remontez votre pied droit un peu plus. Si vous êtes dans le sphinx, c'est plutôt dans votre dos où vous pourrez laisser le dos s'allonger, créer de l'espace. Les avant-bras sont posés à pas d'effort dans les bras, dans les épaules, et le dos s'allonge, s'étire, sans effort. C'est vraiment dans la lâcher prise. À nouveau, est-ce que je peux lâcher un petit peu? Et justement, au niveau du haut du corps, je vais vous inviter à vous relâcher avec un avant-bras sur l'autre. Que vous soyez en pigeon ou en sphinx, vous trouverez le crocodile au niveau des bras. Et relâchez le front sur les avant-bras. Laissez les épaules se reposer. Et dans cette posture, laissez votre attention se poser au niveau du diaphragme, dans le dos, sous la cage thoracique. Ressentez la respiration dans cette zone, l'espace que vous créez, les tensions qui partent. Osez lâcher, osez aller vers le changement, osez respirer. Et doucement, quittez la posture. Nous allons tous se retrouver dans la posture de l'enfant. Donc, si vous êtes en crocodile, allez laisser le corps partir vers l'arrière. Si vous êtes en pigeon, je vous invite à passer par le chien tête en bas pour lâcher le bassin. Donc, laissez le corps retrouver le chien tête en bas. Si vous avez envie, ça peut être agréable de pédaler, de laisser la hanche droite retrouver un peu plus de circulation. Et ensuite, posez les genoux et descendez dans la posture de l'enfant.
relâchez, trouvez une variante qui vous parle. Soit dans l'immobilité, sauf la respiration, soit dans un mouvement du bassin si vous sentez que vous avez besoin de lâcher des tensions. Si vous avez pratiqué le pigeon, vous allez probablement ressentir une différence de sensation côté gauche, côté droit. Observez cela, toujours ce témoignage de ce qui est en vous. En ce moment, plutôt physiquement, sur le tapis actuellement, nous sommes en train de pratiquer les asanas, donc nos observations sont plutôt physiques. Mais dans la journée en dehors du tapis, nos observations pourraient être au niveau du mental, émotionnel, réponse par rapport à nos relations, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Comment se connaître afin de pouvoir vraiment faire partie de tout ce qui est, faire partie de ce monde, servir ce monde pour l'améliorer, pour réduire nos souffrances, les souffrances des autres. Et nous allons revenir à quatre pattes pour l'autre côté, c'est-à-dire que le pied gauche va venir juste à l'extérieur de notre main gauche. Je me tourne à nouveau sur le tapis et vous pouvez laisser ouvrir les orteils de votre pied gauche. Ça va être plus agréable. Bout des doigts de la main droite sur le tapis ou la main ou éventuellement l'avant-bras si vous avez mal au poignet ou si ça vous va. Main gauche contre la jambe, genou gauche. Et inspirez, poussez contre la jambe gauche et laissez ouvrir le cœur. Expire, gardez cette poussée et laissez descendre votre tête dans la direction de votre pied, sans avoir le but de toucher le pied. C'est juste la direction. Vous allez normalement ressentir l'étirement au niveau du pli de laine, cuisse gauche, la hanche. On va ajouter le mantra. Inspire pour Om silencieusement. Expire. Hamsa. Trouvez votre rythme de souffle, bien sûr. Hamsa. Et encore une fois. Hamsa. Revenez, nous allons trouver la posture de la grenouille. Donc, le genou se pose, laissez ouvrir vos genoux et éventuellement les pieds qui restent en ouverture. Posez les avant-bras, paumes des mains ensemble. Laissez la tête se relâcher, laissez le bassin descendre là où il peut aller. Observez si le bassin résiste par peur. Si vous avez des sensibilités d'habitude, ça peut créer des peurs, bien sûr. Et observez si c'est possible d'adoucir un peu la résistance ou si aujourd'hui vous avez besoin de garder une position pour éviter la souffrance et surtout ça. Cette posture d'ouverture vers soi-même. Est-ce que vous ressentez déjà qu'il y a des changements? Lorsqu'on reste dans une posture, les adaptations, les changements, les micro-mouvements, l'acceptation.
ou la résistance qui commence à monter par la fatigue. Juste observer tout cela sans jugement. Et puis doucement, laisser les mains revenir pour le quatre pattes. Donc on va retrouver le pigeon ou le sphinx. Donc le genou gauche vient dans la direction de la main gauche, le pied gauche vers la droite, là où vous pourrez aller. Mais ne soyez pas assis sur votre talon gauche. Vous avez besoin d'amener le pied un petit peu vers la droite au moins. Et laissez allonger votre jambe droite derrière, donc vous allez ressentir l'étirement. Si c'est plutôt le sphinx, la jambe gauche est étendue derrière avec la jambe droite. J'invite à tout le monde de poser les avant-bras. Posez les mains avec les doigts un peu écartés. Hop, s'assoit. Yes. Relâchez la tête sans la laisser complètement prendre. C'est juste la nuque en alignement avec la colonne vertébrale, le reste de la colonne vertébrale. Relâchez le bassin. Ressentez déjà la respiration au niveau du dos, au niveau du diaphragme, au milieu du corps. Point d'attache, diaphragme et psoas, dans ce milieu du dos. Si le mental part à la vadrouille en pensant à toutes les choses qu'il aime penser, juste observez cela, ramenez votre attention doucement et sans violence, sans jugement, vers votre souffle, vers le ressenti de votre posture. Et puis laissez le corps descendre sur les avant-bras, un avant-bras sur l'autre, le front par-dessus, les épaules qui se relâchent. Donc si vous sentez que ça amène les épaules vers les oreilles, juste jongler un peu avec la posture pour descendre les épaules. Et observez les grandes respirations, surtout les inspirations au niveau du dos, le diaphragme dans le dos. Et les expirations, vous pouvez serrer légèrement l'abdomen, contracter toujours légèrement le périnée. Essayez d'y penser pendant vos expirations. On va garder l'énergie que l'on est en train de trouver, retrouver. On va le garder à l'intérieur du corps pour nous aider à digérer, assimiler et éliminer les expériences de la vie, nos anciennes tensions, nos anciennes éducations, nos idées reçues des autres, afin de créer du changement. Et encore une respiration. Et puis remonter. Comme tout à l'heure, à partir du crocodile, vous pourrez aller vers la posture de l'enfant. À partir du pigeon, passez par le chien tête en bas pour retrouver un peu de circulation dans la jambe gauche. Pédaler. Bougez comme vous sentez. Et
quand vous voulez, tout le monde va se retrouver dans la posture de l'enfant. Encore une grande respiration. À nouveau à quatre pattes. À nouveau chien tête en bas si ça vous va. Et ensuite, nous allons faire des petits pas. Je vous invite vraiment à faire des petits pas. C'est pas forcément toujours le moment de faire des grands. Des petits pas dans la direction de vos mains ou les mains dans la direction de vos pieds. Nous allons nous retrouver dans une flexion debout. N'hésitez pas à plier les genoux pour relâcher le haut du corps. On laisse le dos se relâcher. Étirez vos orteils. Vous pouvez les soulever, les étirer, les étaler. Doigts de pied en éventail, ça fait du bien. Et laissez les pieds pousser dans le sol, les genoux légèrement fléchis. Inspirez pour commencer à monter debout. Déployez vos ailes pour laisser les bras monter au-dessus de la tête. À l'expire, ramenez les mains jusqu'au cœur. Laissez toute votre attention descendre dans le cœur. Et relâchez. Et prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Soit les bras le long du corps, soit les paumes tournées légèrement vers l'avant. Contact avec le tapis. Et toutes ces sensations que vous avez probablement dans le bas du corps, surtout si vous êtes passé par le pigeon, mais de toute façon, tout le monde est passé par la grenouille et le lézard, une variante du lézard où vous avez poussé contre votre genou. Donc, il y a cet espace d'ouverture dans le bassin, dans le psoas, dans le diaphragme que vous avez trouvé. Et là, je vais vous inviter à amener votre pied gauche en arrière pour un pas, un assez grand pas. Nous allons retrouver les guerriers, des postures de guerrier que nous avons pratiquées la semaine dernière si vous étiez là. On va le faire plus lentement cette semaine en rentrant dans la posture. Le but n'est pas de chauffer comme la semaine dernière, mais d'observer, témoigner le ressenti. Donc là, vous avez le genou droit légèrement fléchi. Ça va peut-être fléchir un peu plus lorsque vous rentrez dans le premier guerrier. Laissez descendre un expire d'abord pour ressentir vos pieds. Et à l'inspire, montez les bras au-dessus de la tête et laissez descendre le bassin un peu plus. Le genou ne dépasse pas le pied. Le genou droit ne dépasse pas le pied. Respirez là, prenez une respiration libre puisque vous prenez un peu de temps. Ressentez que vous avez le talon gauche derrière vous, posé sur le tapis. C'est vraiment stable sur le tapis, ce n'est pas en train de flotter. Prenez un inspire dans la posture et un expire peut-être avec le mantra. Hamsa. Et observez comment le mantra peut aider à rentrer dans la posture, à être peut-être moins dans la résistance physique ou l'observation physique, mais vraiment posé. On va le refaire. Ham
Sa. À nouveau, on inspire et pour l'expire, le guerrier inversé, on va laisser mouliner le bras gauche derrière pour poser la main à l'arrière de la cuisse. L'inspire, l'ouverture vers le haut, peut-être légèrement vers l'arrière. Et à l'expire, le mantra. Ham Sa. Observez le changement de son. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être joli. C'est rare qu'on soit dans ces postures-là pour chanter joliment. Mais observez une prochaine fois le mantra, le son lorsque vous êtes dans cette ouverture. Ham Sa. Et inspirez, descendez l'avant-bras droit sur la cuisse ou la main sur la cuisse et laissez monter le bras gauche dans l'air si ça vous va, ou vous pouvez garder le bras dans le dos. À l'expire, amenez le bras gauche dans la direction de votre oreille. Le haut du bras est juste au-dessus de l'oreille gauche. Donc vous étirez tout au long du côté gauche de votre corps. Prenez encore un inspire là, l'étirement, et à l'expire, le mantra. Ham Sa. Encore un inspire, peut-être vous pouvez tourner un peu le cœur en ouverture. Ham Sa. L'avantage de chanter un mantra, c'est que ça nous amène à moins sentir que le physique commence à trembler. Prenez une prochaine inspiration pour remonter le haut du corps. Les bras vont se trouver en croix. Et l'expiration, tournez le regard sur les bouts des doigts de la main droite, posture du guerrier 2. Encore on inspire dans la posture ouverture du cœur, expire le mantra. Ham Sa. Inspire, expire le mantra, ressentez les pieds qui sont stables. Ham Sa. À l'inspire suivante, tournez dans la posture du guerrier 1, donc le haut du corps vers l'avant du tapis. Juste une dernière fois dans cette posture, le mantra à l'expire. Ham Sa. Inspirez, laissez la jambe droite s'étirer. Expire, descendez les bras. Et faites un pas vers l'avant pour retrouver les deux jambes ensemble, plus ou moins. Et observez, c'est assez tonique, vous avez peut-être remarqué. Le temps que l'on passe peut ajouter une douceur dans la posture, et évidemment en même temps cela ajoute plus de temps et donc plus d'intensité. Plus de circulation, ressentez comment ça circule. C'est une posture ou des postures asymétriques, donc vous allez peut-être ressentir que la circulation est un petit peu dans tous les sens, puisque vous avez différentes parties de votre corps qui agissent différemment. Nous allons harmoniser tout cela avec la prochaine côté, où c'est le pied droit qui va partir en arrière. Laissez venir un expire pour ressentir vos pieds stables sur le tapis. Et à l'inspire, montez les bras, laissez le bassin descendre tant que possible. Expire le mantra dans cette posture. Ham Sa. Et à nouveau, inspire, ressentez toute votre verticalité et l'expire. Ham Sa.
Laissez le mantra vous aider à vraiment sentir que vous êtes ancré dans ce monde, dans cet univers. Et la prochaine expire, vous allez amener votre main gauche derrière, mouliner le bras droite, derrière, pour poser la main droite sur l'arrière de la cuisse. L'inspire dans l'ouverture vers le haut ou un peu en arrière. Vous pouvez relâcher votre bras gauche si vous en avez besoin, bien sûr. Et elle expire le mantra. Hamsa. Encore une fois. Hamsa. Ouais. Inspirez, posez l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Laissez monter le bras droit dans l'air ou le bras dans le dos. Et à l'expire, amenez éventuellement le bras droit à côté de votre oreille en étirement vers au-dessus de l'oreille droite. Si vous avez le bras dans le dos, c'est l'ouverture du cœur qui compte. Donc, dans la posture, si je me retourne pour être face à vous, vous allez trouver en ce cas-là l'ouverture de votre épaule droite qui va tourner la poitrine, tourner le cœur. Même chose si vous avez le bras prolongé, allongé. 2 fois le mantra, ressentez votre connexion avec la terre, avec tout ce qui est peut-être. Inspirez. Hamsa. N'hésitez pas à bouger un peu la tête pour créer de l'espace pour chanter. Hamsa. Inspirez, montez le haut du corps, les bras en croix. Expirez, observez les bouts des doigts de la main gauche. Et 2 fois le mantra de respiration. Inspirez, prononce silencieusement. Hamsa. Hamsa. Inspirez, tournez vers l'avant du tapis dans votre guerrier 1. Et juste une fois le mantra pour terminer. Hamsa. Inspirez, laissez allonger la jambe gauche. Expire, relâchez les bras. Et faites un pas pour vous retrouver vers l'avant de votre tapis. Et un instant pour observer comment vous vous sentez. Alors, c'était assez intense. Si vous sentez, ouf, je suis fatiguée. Petite bonne nouvelle, vous allez vous allonger dans quelques instants. Donc, profitez de ce moment où vous sentez, waouh, je vis, ça circule, j'ai un corps. C'est une bonne nouvelle aussi. Et pendant ce temps, quand vous avez créé des formes, des postures avec votre corps, vous avez chanté le mantra, vous n'avez pas eu le temps de penser à toutes les choses qui aiment bien tourner dans votre tête, je suis sûre. C'est pas mal de passer un peu de temps sans penser. Et je vais vous inviter à vous allonger comme vous le souhaitez. Prenez le temps de descendre sur votre tapis. Quelques mouvements, petite torsion et ensuite la relaxation. Donc n'hésitez pas à avoir vos affaires à côté sans vous couvrir tout de suite de vos plaids.
Et quand vous serez allongé, laissez venir les genoux vers la poitrine, les mains dessus. Quelques mouvements d'apanasana dans posture d'élimination. Si on a fait bouger des choses, si on a enlevé les blocages des tensions, il faut qu'on les élimine, que ça ne reste pas. Donc expirez, amenez les genoux plus près du corps, tout en relâchant les épaules, le dos, pas d'effort ou peu d'effort. Inspirez, laissez les genoux pousser un petit peu contre les mains pour éloigner jusqu'au bout des bras. Expire à nouveau, ramenez. Donc il y a une intensité, vous êtes en train d'appuyer les cuisses contre l'abdomen, mais sans pour autant coincer au niveau de la nuque ou des épaules, ça n'a pas besoin de se faire. À l'expire, serrez le ventre, contractez le périnée, Mula Bandha. À l'inspire, vous sentez que le ventre pousse un petit peu les cuisses, mais vous n'avez pas besoin de gonfler le ventre, bien sûr. Vous voulez que l'inspire remplisse tout l'espace de vos poumons derrière et dans les côtes aussi. Encore 2 fois. Ouais. Et maintenant, je vous invite à faire des cercles avec vos genoux, soit en séparant les genoux, en les ramenant ensemble, ou les deux genoux qui suivent la même trajectoire, comme ça vient pour vous. Ouais, changer de sens. Et puis posez les pieds à plat en écartant vos pieds, petit mouvement de torsion, mais tout petit, laissez ouvrir les bras. On croit. Et laissez les genoux descendre à gauche. À l'expire, la tête peut tourner à droite. Inspire, genoux et tête dans l'axe. Expire, les genoux à droite, la tête à gauche. Donc, léger torsion est également une aide pour relâcher le bassin, le bas du dos. Ouais. Encore 1 ou 2 fois, terminer avec les genoux qui descendent à droite, la tête à gauche. Et revenez, ramenez les genoux à nouveau vers la poitrine, les mains sur les genoux, éventuellement le front qui monte dans la direction des genoux, juste 1 fois. Et ensuite, laissez étaler les jambes, les bras, étirez-vous. On va aller vers la relaxation, donc prenez le temps de vous étirer. Baillez si ça vient. Et préparez-vous pour votre moment de relaxation.
Et si vous étiez joie, si vous étiez la grâce, si vous étiez lumière et compassion, pourquoi vous ne le serez pas? Si vous étiez assez, au lieu de penser que vous n'êtes pas assez. Si vous étiez la félicité, Ananda, relâchez. Laissez ces mots tourner en vous. Juste prenez un moment avec vous-même. Prenez une grande respiration. Revenez dans les sensations du corps. Et commencez à mettre le corps en mouvement, en étirement. Restez conscient de tous vos mouvements. Et nous nous retrouverons à l'assise quand vous serez prêts.
Et quand vous serez à l'assise, je vous invite à trouver une position des mains, un mudra de méditation. Main droite sur la main gauche, avec les bouts des pouces qui se touchent. Donc ça crée un triangle entre les pouces. Et laissez reposer les poignets sur les cuisses, les avant-bras sur les cuisses. Les yeux peuvent être fermés ou le regard baissé dans la direction des bouts des pouces, tout en gardant la nuque longue et la verticalité du sommet de la tête dans la direction du ciel. Laissez le corps se reposer sur votre support. Laissez relâcher le dos, l'arrière du corps. Laissez venir des micro-mouvements de votre tête sur l'atlas, sur le premier cervical, juste pour libérer l'espace de vos cordes vocales, puisque je vais vous inviter à chanter le mantra Hamsa pendant ce moment méditatif, un moment de méditation avec mantra. Et laissez tout relâcher tout en gardant cette tonicité de votre verticalité. Laissez venir une expiration pour vous préparer. Et ensuite, après l'inspire, je vous invite à chanter Hamsa avec moi. Hamsa. Et continuez. Hamsa. Laissez les mâchoires se relâcher avec les sons A. Hamsa. 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 Et laissez le se rallonger. Hamsa. Peut-être la langue peut flotter vers le haut de la bouche avec le Hamsa. Hamsa. Utilisez le rythme de votre respiration. Vous n'avez pas besoin de vous caler avec moi. C'est vous, avec vous. Soi avec soi. Hamsa. Hamsa.
plus doucement. Chuchoter. Et mentalement, complètement à l'intérieur, je fais partie de tout ce qui est. Et maintenant, posez les paumes des mains ensemble devant le cœur et nous allons chanter le mantra Om 3 fois et Shanti, Shanti, Shanti à la fin. Et je vous invite dans cette compassion que nous sommes à offrir, dédier ce chant de Om Shanti à l'Inde en ce moment, puisque ça souffre beaucoup. Et voilà, nous chantons, je souhaitais chanter Om Shanti, peace, paix à l'Inde. Prenez un expire pour vous préparer et inspirez pour chanter. Shanti, Shanti, Shanti. Et laissez les bras s'ouvrir, laissez-les flotter au-dessus de la tête. Posez les paumes des mains ensemble, descendez les mains devant le front, devant la bouche et devant le cœur, afin qu'aujourd'hui nos pensées, nos paroles et nos actions soient justes et bienveillantes.
et laissez ouvrir doucement les yeux. Je vous remercie infiniment. Namasté.